Bonjour à tous et bienvenue sur Belgotaku.be, ici à Medina ZH avec Davy Morier. Davy, bonjour. 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 Alors si j'ai bien compté, ça va être la 3e, 4e fois que tu viens en dédicace ici en Belgique. 3 fois, mais je suis venu lundi et mardi, mais je n'étais pas en dédicace. D'accord, visiter les éditions Dupuis, il me semble. C'est ça, je suis allé à Marcinelle rencontrer Covin et Tom et Jean-Ry pour je fais un reportage sur Spirou. Voilà. Prochainement dans Roadstrip, j'imagine. Prochainement dans Roadstrip, mais pas avant la rentrée prochaine au septembre-octobre. C'est un gros dossier. Ok. Alors globalement, les dédicaces en Belgique, ça se passe comment? C'est plutôt calme ou bien le public répond présent? Alors la première partie de la dédicace en début d'après-midi, c'était public bien présent, plein de gens, une 50aine de personnes, 60aine de personnes. Et là normalement je devrais être en dédicace, mais là il n'y a personne. Alors c'est bizarre. C'est la Belgique en même temps. Non mais ouais, il y a du monde, hein, nerds et tout ça machin. Quand même, on voit que vous regardez pas que les émissions belges. Encore heureux, j'ai envie de dire. D'ailleurs j'ai regardé, j'étais à l'hôtel en Belgique. La plupart du temps, on se met à regarder des chaînes françaises chez vous. Hein. Je dis pas que vous faites de la merde en télé, mais bon. Par exemple, je connais pas beaucoup de séries belges. Et nous non plus. Oui, oui, pour faire un peu de pub, Saturday Man, on a d'accord. un Sentai belge. C'est vrai, avec Marcus dedans. Oui, voilà, mais c'est pas vraiment. Mais ça passe pas à la télé, hein. Un jour Voilà. peut-être. Un jour. Vous avez pas No Life encore. Non. Oui, abonnez-vous à No Life pour qu'un jour ça arrive en Belgique. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Alors oui, donc tu es ici pour dédicacer 50 francs pour tout. C'est ça. Alors pour ceux qui seraient un peu à la ramasse, ça raconte quoi 50 francs pour tout? Ça raconte mon adolescence, ça raconte comment j'ai découvert que les filles avaient un vagin, ça raconte comment j'ai eu mes premières pulsions sexuelles, ça raconte les jouets, ça raconte le collège, ça raconte les filles qui sont vraiment des putes avec les garçons au collège, ça raconte un petit gros qui a mal de vivre, voilà. Et puis ça raconte des histoires d'amour plus récentes, ça raconte le cul aussi, il y a un peu de cul dedans. Voilà. C'est un peu le c'est la vie. C'est un peu le chapitre oublié de 41 €, puisque c'est ça. Si on se rappelle bien, dans 41 €, tu disais je ne parlerai pas de mon adolescence. En résumant l'adolescence avec une illustration c'est ça. Qui m'a beaucoup parlé personnellement. Bah ouais, je voulais pas. Quand j'ai dessiné 41 €, je me suis dit si je me mets à parler de l'adolescence, c'est 400 pages que je fais, tu vois. Et je me suis dit, bon, je l'oublie. Je parle de mon enfance, et je parle de maintenant, mes problèmes de maintenant. Et puis après, j'ai eu envie quand même de raconter, donc j'ai fait un album dédié à ça. Ouais. Et il y a quand même, on revient un peu sur 41 € à la fin de 50 francs. Je raconte ce qui s'est passé avec la fille. Voilà. Et peut-être qu'un jour, je ferai mes premières baises, peut-être. Et sinon, à force de vendre 41 € et 50 francs comme ça à tour de bras en convention, ouais. La piscine en forme de bite, t'as déjà pu te la payer ou pas encore? Oh non. Ah non, c'est bien. Les ventes font que mon éditeur me dit on va refaire un autre album. Donc déjà, ça va. Après, non, je suis pas riche. Hein. Mais en BD, pour devenir riche, faut vraiment en faire beaucoup. Hein. Je suis pas RG parce que je suis vivant. Ouais, et non, j'ai pas encore assez fait d'album, mais c'est bien. Mais je suis content. Et sinon, est-ce qu'il y aura une suite à 50 francs, genre 60 centimes pour quelque chose Alors, ça sera sûrement dans cet esprit-là. Après, je ne sais pas tout de suite, parce que là, je travaille sur un autre projet, c'est pas encore validé. Bon, déjà, il y a, le 21 juin, il y a la BD de Karate Boy qui sort, ça c'est sûr. Mais ma prochaine BD, ce sera peut-être La Petite Mort. Donc ça repousse d'au moins 2 ans la sortie d'une suite à 50 francs. Mais j'y pense parce qu'au début je voulais pas. Et là dans ma tête j'ai des idées. Pour en faire un triptyque, tu vois. Autant en profiter tant que c'est là, quoi. Ouais, puis ouais, c'est vrai que le cul j'en ai pas trop parlé, là j'en ai parlé un peu. J'ai plein d'histoires de loose, donc je pourrais faire ça. Mais ça c'est pas sûr, je sais pas. Et justement tu parlais de Karate Boy juste avant, donc on le sait, Girelet sur vos tombes s'est arrêté pour le Golden Show. Bon, on reviendra pas là-dessus, tu t'es déjà assez expliqué dans 101% pour ça. Mais que devient Karate Boy finalement? Est-ce que la... Bah là ça a recommencé. Karate Boy est sur internet, sur YouTube. On a créé la chaîne Karate Boy. C'est en rediffusion pour l'instant. Rediffusion, la saison 1 tous les jours de la semaine. Après on enchaîne avec Young Karate Boy tous les jours de la semaine. Et après on enchaîne sur la saison 2 de Karate Boy, les épisodes que vous avez déjà vus, puis les épisodes que vous n'avez pas encore vus, pour arriver au dernier épisode à Japan Expo, diffusé pendant le Golden Show en live à Japan Expo, avec la sortie de la BD de Karate Boy et du DVD intégral
Baston Karaté avec la saison 1, la saison 2 et Young Karate Boy, tout dans le même DVD. Voilà. D'accord, donc vraiment pour finir en beauté Voilà. le truc. Et tu verras parce que le final de Karate Boy saison 2, c'est un final un peu spécial. Ok, bah on attend de voir ça. Ouais, je peux pas en dire plus. Et justement, rapport au Golden Show, est-ce qu'il y aura, comme pour Jiré Lolé, des émissions spéciales tournées au TGS, à Japan Expo, ou ça restera toujours à la péniche des Antipodes? Pour l'instant, on est en train de dealer là, avec Japan Expo. Et il semblerait, je peux pas affirmer, mais il semblerait qu'on ait un Golden Show en live à Japan Expo, où là, on n'aura pas que 100 places, on aura 4000 places, quoi. Donc rendez-vous est pris en juillet prochain. Alors, rendez-vous est pris, on espère. Mais normalement, c'est bien parti. D'accord. Alors, depuis 4 mois, tu partages maintenant ta vie avec un chaton dénommé Ten. Ouais. Alors, comment se passe la cohabitation? Bah écoute, il m'a roulé des pelles ce matin pour me réveiller. Après, il s'est levé dans mon bras comme ça. Et il m'a touché le visage avec sa patte. Et je me dis que je vais peut-être finir par être zoophile. Est-ce qu'il y a toujours ce petit fumet qui l'accompagne Pas tous les jours, heureusement. Hein. Bon, après, il a des poils longs, donc des fois, la merde se colle. Hein. Bon, on n'y peut rien, hein, voilà. Alors, je lui nettoie. Donc, on partage tellement... Je partage plus avec lui qu'avec une fille, par exemple. Parce que j'ai jamais nettoyé le cul d'une fille, par exemple. Et heureusement. Heureusement. Sinon, je vivrais... moyennement bien. Peut-être avec une dame âgée, peut-être, tu vois. Mais non, pour l'instant, c'est avec un chaton. Et non, je le vis bien. Et je suis très content d'avoir ce chat. Il est très gentil, je l'aime. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le Golden Show. Et voilà. Il fait rire en plus. Et il me fait rire. Et aussi, il est un peu con ce matin, il a sauté quand il a cru que la fenêtre n'était pas une fenêtre. Et donc il a sauté en se disant un oiseau. Et il s'est fait mal. Ouais. Mais bon, c'est un chat quoi, il est con un peu. Les chats, c'est des connards. Hein. Les chats, c'est des connards. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu as éventuellement un message à adresser à tous les fans belges? Parce que oui, il y en a. Ah, les fans belges, changer de nationalité. Oui. Non mais j'aime bien la Belgique. Vous avez tout pour grossir comme j'aime. Vous avez le spéculoos. Les chips au Biki. Vous avez les chips Biki. Vous avez le Red Bull Coca. Vous avez beaucoup de Dr Pepper alors que chez nous on en trouve moins. Non, c'est bien chez vous. Les gaufres, je ne sais même pas combien vous faites d'étages à vos gaufres. Non. J'aime bien la Belgique. Mais bon, vous êtes con de vous taper dessus parce que vous parlez pas la même langue, mais bon, ça après... C'est un autre débat. C'est un autre débat. J'y comprends la moitié, donc déjà que je me mets pas dans les débats de politique en France, je vais pas venir chez vous pour faire de la politique. Voilà. Merci. Bien, Davy, merci beaucoup et à une prochaine fois peut-être. Bah écoute, je vais m'asseoir sur une chaise et peut-être attendre des gens qui vont peut-être pas venir. T'as le droit de me filmer à voir la loose si tu veux. Ok. Et Davy, encore merci. Oui, de rien. Bonne continuation pour merci beaucoup. Et pour le Golden Show. Merci. Au revoir.